Bonsoir Adrien. J'espère que vous avez prévu le casque de chantier aujourd'hui. Ah carrément. Un casque et gilet obligatoire parce qu'on va rentrer dans un grand chantier justement, dans des travaux, dans de la construction, dans de l'architecture. Le nouveau stade du FC Barcelone, c'est un sacré dossier. Nouveau Camp Nou. Pourquoi le Barça ne s'en sort pas? On s'est attaqué à ce dossier-là justement aujourd'hui avec Arthur Girand et Kevin Jumin qui prépare cette chronique. Voilà, déjà on va commencer. Dans quel stade le Barça affronte Valence ce week-end? Déjà, il faut regarder parce que sinon, vous n'allez pas me croire. Barcelone va jouer un match de Liga dans un stade de 6000 places. L'un des plus grands clubs de la planète va affronter Valence dans ce stade, le stade Johan Cruyff. 10 000 places de moins que le plus petit stade de Ligue 1, bien loin évidemment de ce qui se prépare à quelques kilomètres de là. Le nouveau Camp Nou, un stade rénové qui sera absolument monumental. Ça fait envie. Quelques chiffres pour vous présenter un petit peu le mastodonte. Alors il faut savoir que c'est le Camp Nou qui est en rénovation. Camp Nou qui était déjà un mastodonte à l'échelle du football européen, mais il va passer de 99 places à 105 000 places. Il y a les nombres de places VIP, évidemment financièrement c'est intéressant, qui va tripler. On a également l'installation d'un toit ouvert et puis 3 immenses écrans géants également, on les a vus dans la petite vidéo. Le problème c'est que les travaux ils ont pris beaucoup de retard, quasiment 1 an. Explication avec notre correspondante en Catalogne, Tracy Rodrigo. Elena Forte, qui est la porte-parole du club, en a parlé il y a quelques jours et elle dit qu'il n'y a pas de problème inhérent au constructeur. Effectivement, il y a eu des retards qui se sont accumulés. Le club dit pour des raisons qui étaient imprévisibles. Donc on parle là d'arrivée des matières premières, on parle là de droit du travail, des heures de travail, puisque le Barça a demandé à un moment donné à ce que les ouvriers puissent travailler même de nuit, le week-end. Ça veut dire aussi du bruit, il faut demander des permis à la mairie, ça met du temps à arriver. Et effectivement, tout ça, le club l'avait peut-être mal anticipé. Alors mal anticipé, mais en attendant la rénovation, c'est à Montjuïc que le Barça jouait ses matchs normalement. Effectivement, le mythique stade des Jeux Olympiques 1992. Rappelez-vous, la flèche tirée pour aller allumer la flamme. C'est un beau stade de 55 000 places que le Barça avait réservé durant 2 saisons. Sauf que le Barça n'a pas voulu réserver ce stade pour cette 3e saison, pensant que tout serait prêt. Et du coup, à Montjuïc, pour ce week-end, on avait prévu une autre programmation. Il est impossible de jouer à Montjuïc ce week-end contre Valence car il y a un concert qui est prévu depuis très longtemps. Et donc il est impossible que le stade soit prêt pour qu'il puisse avoir et un match et un concert. Alors les supporters, ils en pensent quoi là, de ce pataquès? Comme on a enquêté, Arthur Girand il s'est dit je vais partir à Barcelone et il est allé faire un micro-trottoir dans les... On recule devant rien, j'ai l'impression. Dans les rues de Catalogne cet après-midi. I can say I'm a little bit disappointed, yes, but it's not something I was expecting. Me esperaba algo más hecho, pero bueno. Que vaya lento, sí. O sea, la verdad, esperaba ver un poquito más terminada la obra fina, al menos el exterior, pero a ver qué hay aquí adentro. Sí. Tots tenim ganes de tornar a casa. És com si, no sé, si fas unes obres a casa teva, vols tornar el abans possible. Vull dir, això és normal. Les obres totes es retracen. La política de comunicació del club és molt decepcionant. Et ils ont de quoi être déçus par la communication du club parce que ça fait quasiment 1 an que le club les balade. À l'origine, on avait dit, regardez, c'est pour les 125 ans du club, le 29 novembre 2024, on va inaugurer le stade, le nouveau Camp Nou, non finalement c'est décalé. Donc on s'est dit, ça sera pour la fin de la phase de Ligue des Champions et on commencera contre Benfica. Non, finalement c'est annulé. Mais vous inquiétez pas, pour le Classico le 10 mai, ça sera prêt, annulé. Bon alors attendez, le 10 août 2025, le trophée Gamper qui ouvre traditionnellement la saison, c'est annulé. On avait dit le 14 septembre, premier match de Liga à domicile face à Valence. Vous l'avez compris, c'est annulé. Et donc, la date qui se dessinerait, ce serait le 1er octobre face au Paris Saint-Germain. Juste pour revenir sur cette longue liste, regardez, le 10 août 2025, on vous le disait, le trophée Gamper, c'est ce qui ouvre traditionnellement la saison à Barcelone. C'est pire parce que l'état-major du FC Barcelone avait carrément prévu une vidéo avec Laporta qu'ils avaient publiée pour dire, regardez, on rentre à la maison. Ah ouais, donc alors bon, avec Laporta à la fin. Avec Laporta à la fin, ça y est, c'est parti. Bon, ils se sont ratés, les supporters sont pas contents, mais ça coûte de l'argent tout ça, il y a un manque à gagner j'imagine. Vous l'imaginez évidemment, la billetterie du nouveau Camp Nou n'est pas la même que celle de Montjuïc, qui n'est pas la même que celle du stade de 6000 places dans laquelle ils vont jouer ce week-end. Il y a aussi des recettes de sponsoring, par exemple, le stade s'appelle Spotify Camp Nou depuis quelques saisons.
Quand les travaux seront terminés, Spotify paiera 20 millions d'euros par saison, mais tant que les travaux ne sont pas terminés, Spotify paye 5 millions d'euros la saison. Ça veut dire qu'ils payent beaucoup moins. Et donc, ça veut dire que cette saison, au lieu de recevoir 20 millions d'euros comme prévu, comme c'était prévu, ils reçoivent seulement 5 millions. Le problème, c'est que le Barça s'est endetté pour construire ce stade. C'est largement endetté même pour rénover ce Camp Nou. Vous n'avez pas idée d'ailleurs à quel point ils ont emprunté de l'argent. Accrochez-vous, le FC Barcelone a emprunté 1,45 milliard d'euros qu'il va falloir rembourser. Et oui, et le problème de cette dette, c'est qu'il y aura des intérêts. Tu vends Yamal à 500 millions et puis c'est bon, quoi. Qui a prêté l'argent pour que le Barça puisse faire son stade aussi, va commencer à réclamer les intérêts à partir de décembre. Et si à partir de décembre, le Barça n'est pas au Camp Nou, les entrées d'argent vont être inférieures et donc ce sera difficile de commencer à payer les intérêts. Il y a aussi le cas des places VIP. Le Barça a vendu ses places VIP à plusieurs entités différentes et ces places VIP-là, elles sont prévues pour le Camp Nou. Ah, bon, alors, c'est bien tout ça, on a bien compris. Donc là, il y a urgence. Mais ça joue quand alors au Camp Nou? Alors je vous l'ai dit, le FC Barcelone, selon le calendrier prévisionnel évidemment, qui change, parce qu'il y a beaucoup de prévisions qui changent tous les ans ou tous les mois, pardon, espère jouer le 1er octobre face au Paris Saint-Germain. C'est important, l'UEFA a accepté que le FC Barcelone joue à l'extérieur pour la première journée. Donc le Paris Saint-Germain, c'est la deuxième. Mais les conditions de l'UEFA, c'est que le FC Barcelone joue au moins un match de Liga au Camp Nou avant Barça-Paris Saint-Germain. Donc il doit être prêt avant. L'autre condition, et attention, ça c'est très important, un club doit jouer tous les matchs de phase de Ligue des Champions dans le même stade. Et donc, si le stade n'est pas prêt pour Paris, vous l'aurez compris, toute la Ligue des Champions se jouera à Montjuïc. Donc la fenêtre se réduit. Le calendrier du Barça à domicile dans les prochaines semaines, c'est Barcelone-Rétafé le 21 septembre. Il y a une fenêtre qui est réduite. Il y a la possibilité 28 septembre face à la Real Sociedad. Mais si jamais il n'est pas prêt face à la Real Sociedad, ça veut dire que le FC Barcelone pourrait jouer toute sa phase de Ligue à Montjuïc, à condition évidemment que Montjuïc soit disponible. Vous l'aurez compris, il va falloir mettre les bouchées doubles sur les travaux sous peine de se mettre en grosse difficulté financière. Vous pouvez donner un coup de main pour la peinture, Adrien, quand même. Enfin... avec plaisir. Écoutez, si on me paye bien, ça me va. Bon, merci Adrien, en tout cas. Merci pour cette enquête, j'ai envie de dire, que vous avez menée. Merci Arthur Durand, du main comme d'hab. Exactement. Donc on va tous surveiller de savoir s'ils vont jouer un coup avant le PSG dans ce stade. En fait, c'est ça le truc. Exactement. Même si ils espèrent avoir une dérogation de l'UEFA, comme souvent ils ont eu des dérogations de la Liga, dérogations de l'UEFA. Ça n'arrive jamais aux puissants, ça. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Il y a quelque chose, vous avez vu tous réagir quand il a parlé de l'endettement du FC Barcelone. On l'avait vu après notamment la crise du Covid, quand Laporta a repris, il a été obligé de vendre tous les actifs du club. Voilà, il a vendu le maillot, il a vendu le stade, enfin il a vendu tout ce qu'il pouvait pour essayer de renflouer les caisses, parce qu'il a vendu Messi, parce qu'il fallait... Et Julien, il se retrouve encore dans une position de club ultra endetté. Alors la dette en soi, c'est pas forcément ultra négatif puisque c'est de l'investissement et que vous pouvez espérer effectivement avoir des revenus grâce à ça. Mais les retards comme ça, c'est très très difficile derrière de courir après les recettes qu'on avait imaginées. On se souvient qu'il y a 1 an, il y a 2 ans, ils ont eu du mal à enregistrer certaines recrues à cause de ça déjà. Donc c'est vrai que là, ils ont intérêt d'une part à activer au niveau des travaux et puis à conserver tous leurs joueurs parce que ce sont des actifs qui seront valorisés ensuite, mais ils ne pourront pas les remplacer si jamais il y en a qui partaient. Donc c'est vraiment une situation qui peut être délicate. Après, il y a un côté marrant de les voir jouer dans un stade de 6000 places comme ça. Je ne sais pas, c'est U2 qui irait jouer à la Boule Noire ou à l'Élysée-Montmartre. Ça va être chouette pour les 6000 personnes, mais pour le reste, sur le long terme, c'est vrai que c'est mais les frustrations aussi que tu génères chez les supporters, etc. Et les sponsors et les partenaires et tout le monde. C'est incroyable. Et j'espère par contre que certains clubs français qui souhaitent refaire leur set prennent note de tout ça. Parce que c'est pas si facile et que les impacts, en tout cas, ça peut provoquer des pertes si effectivement le temps passe, quoi. D'autant que le 28 septembre, pour le match contre la Real Sociedad, Montjuïc ne sera pas disponible non plus parce qu'il y a un autre événement, pas un concert, mais un autre événement. Donc ça veut dire encore une fois... Si c'est pas Montjuïc, c'est dans le stade de 6000 places. C'est ça. Ça veut donc dire qu'ils devront faire toute leur phase de Ligue dans ce stade de 6000 places. Montjuïc, c'est pour la match de Liga. Match de Liga, la Ligue des Champions. Ils ont quand même backup avec Montjuïc, mais ils espèrent que ça sera prêt pour le Paris Saint-Germain. Je pense que le stade de 6000, il n'est même pas aux conditions UEFA en plus. T'as tout un cahier des charges normalement. Non, mais le Barça qui est une grande institution, et Émilie le disait, voilà, vous faisiez référence au PSG qui veut construire son stade, c'est ça, vous dites, ça peut être inquiétant pour un club de... Moi je trouve ça, je n'imaginais pas l'impact que ça pouvait avoir du retard, les communications, effectivement déjà tu passes un peu pour des clowns, mais l'impact financier, j'en avais conscience par rapport aux sponsors, etc. Mais là quand je vois la dette, quand je vois effectivement les partenaires qui ne payent pas, forcément j'ai une pensée pour le PSG qui veut refaire son stade.
Et tu as envie de dire, waouh, Molo Lastico, attention, il y a des vrais impacts. Molo Lastico. C'est comme ça que vous parlez de Nasser. Dites donc. Il y a des vrais impacts qui vont au-delà d'un projet qui paraît tout bénef, parce qu'il y a toujours plus, tu as l'impression que tu vas gagner plus d'argent. Et je trouve ça très risqué au final. On ne partirait pas le même après ce que vient de dire Émilie, avec cette expression-là. Ouais. Tu connaissais pas Molo Lastico? Non, mais j'aime bien. Non, mais bon, j'aime bien. Je te la prête. J'aime bien. Vous sentez un club fragile ou pas, le Barça? On est sur une fragilité. C'est un club qui, en tout cas, est sur des sables mouvants. Sur le plan financier, sur le plan économique. Julien le rappelait, et il se tire encore une balle dans le pied. C'est-à-dire que le but ces dernières années, c'était d'assainir le club et les comptes du club. Et là, on sent que finalement, ces retards créent un manque à gagner. C'est-à-dire qu'ils s'endettent dans le stade, la dette continue, les intérêts continuent, et pendant ce temps-là, le manque à gagner de par les loges, les hospitalités, tout ça, ça continue de se creuser. C'est indigne à l'heure actuelle d'un club qui est le FC Barcelone. Ni le Real, ni le Barça. Je ne vais pas me faire des copains ce soir, j'ai bien compris du côté de l'Espagne, mais je vais dire ce que c'est. Mais c'est aussi parce que j'ai beaucoup de respect pour ces clubs-là que j'attends beaucoup plus d'eux. Non, mais quand on est le Real Madrid, quand on est le FC Barcelone, on doit être à la hauteur de ce qu'est ce club. Et je trouve que dans la période faste sportivement qu'ils sont en train de connaître, le contraste, il est affligeant. Et quand on voit en plus le contraste avec le rival, qui est le Real Madrid, qui profite d'un stade extraordinaire flambant neuf, j'imagine le petit pot au cœur des supporters. Il arrive ce stade, il faut juste qu'Adrien donne un dernier coup de peinture et ça va aller. Le manque à gagner justement en termes de billetterie, on a comparé les trois stades. Donc le plus petit, celui de ce week-end, Johan Cruyff. Voilà, on estime les revenus par match à 370 000 €. Vous voyez bien qu'on est bien plus élevé au stade olympique, avec près de 2,5 millions. Et puis, c'est le Camp Nou. Ancienne version, 3,7 millions. Oui, donc c'est pour vous dire, c'est énorme. Mais voilà, ce sera encore plus élevé, évidemment, dans le nouveau Camp Nou. Donc on est à plus de 3 millions perdus par match, au moins. Bon. Et puis parmi les problèmes en périphérique, c'est le Barça féminin aussi qui trinque, qui n'a pu enregistrer que 17 joueuses pour la saison 2025 en raison des restrictions liées au fair play financier et aux mauvaises finances. Donc côté joueuses, cet effectif réduit suscite évidemment beaucoup de craintes. Le Barça, on sait, c'est un immense club avec leur section féminine. Ils ont eu beaucoup de trophées, ils avaient de très hautes ambitions et là les joueuses commencent à être inquiètes. Et puis petite précision, ça touche également les équipes de basket, de hand et même du futsal du Barça qui est compris dedans. Donc c'est assez catastrophique.